Alors bonjour, vous m'entendez bien? Vous me faites un petit signe hein, s'il y a des petits ratés parce que c'est pas agréable. Donc je m'appelle Christine Lamour et je fais de la communication animale depuis 11 ans. Aujourd'hui je vais vous parler des perles de sagesse. Alors vous pouvez peut-être sortir le Kleenex déjà parce qu'on risque de pleurer. Mais je pense que c'est très important que vous preniez conscience que nos animaux nous envoient de superbes messages. Alors j'espère que je vais pouvoir semer quelques petites graines d'amour dans votre cœur et il vous appartiendra ou pas de les arroser pour regarder le chemin qu'on peut faire avec les animaux. Alors, ouais, ça marche. Donc ma conférence, j'ai pris juste 3 points parce que vous vous doutez bien qu'il y a beaucoup plus de points à expliquer. Je voudrais juste vous parler des gens qui en ont parlé, des animaux décédés, parce qu'il y a des bons livres sur le sujet, des TCistes. Alors je vais aussi parler de gardiens, puisque je ne suis pas la propriétaire ni le maître de mon chien, je suis son gardien ou son colocataire parfois. Après je vous parlerai de communication animale que j'ai faite et que certains communicateurs ont fait, parce que le but c'est pas juste de parler de ce que je fais, mais de ce qu'on peut trouver au niveau des animaux. Et enfin, depuis plusieurs années, on reçoit des animaux, des messages pour l'humanité, pour les humains. Donc je pensais que c'était important aussi que vous puissiez prendre conscience qu'à leur niveau, même si des fois ils n'ont pas la parole, eh ben, ils ont des choses à dire. Ça va? Alors cette conférence, c'est la première fois que je la donne, puisque j'avais dit, je t'en ferai une nouvelle. Si vous voulez à un moment donné prendre des photos sur les diapos qui vont passer pour avoir des références, ne vous gênez pas, hein. C'est dans l'échange qu'on change. Alors, pour en parler, pour prendre le point, ils en parlent. On va parler bien sûr des TCistes, des écrivains, mais on va aussi parler des fantômes. Et on verra qu'ils ne sont peut-être pas aussi fantômes que ça. Et puis on verra quelques signes. Alors, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, puisque j'en avais déjà partagé en 2019 quand j'étais venue, mais juste pour rappeler aux gens qui n'ont jamais assisté à une conférence qu'ils peuvent aussi nous laisser des signes. Alors, ils en parlent. J'ai pris le premier... c'est pas moi, hein, c'est vraiment des choses que j'ai trouvées et sur internet avec des gens que je connais qui font de la communication et des écrivains que j'ai lus et que je trouve quand même très important de savoir que notamment le docteur Philippe de Wailly, qui est un vétérinaire qui a beaucoup écrit sur les animaux, il raconte dans un livre que Lucien Landau était un monsieur qui allait visiter son ami en Suisse et ce monsieur avait perdu sa femme. Et puis, depuis que sa femme était partie, eh bien, il vivait avec sa sœur parce que les étapes du deuil, c'était compliqué. Et donc, ce monsieur invite Lucien à dîner et à dormir chez eux. Et dans la nuit, Lucien est réveillé par une dame qu'il reconnaît, c'est l'épouse de son ami. Et cette dame est accompagnée d'un chien. Et elle lui dit, dites-lui. Donc, il se rendort. Et puis, au matin, au petit déjeuner, il lui dit écoutez, cette nuit, j'ai vu votre femme avec son chien. Elle avait alors je ne vais pas dire de bêtises, mais un berger allemand, je crois, oui, c'est ça. Et il lui dit oui, mais le berger allemand, quand ma femme est tombée malade, on l'a mis dans une garderie pour chiens à peu près 100 km d'ici. Et Lucien lui dit mais c'est incroyable, je l'ai vu avec votre épouse. Et le monsieur téléphone. Et le chien venait d'être euthanasié quelques jours avant. Donc ici vous avez Maggie, qui est une chienne décédée, et Jeanne est une Américaine qui a fait une NDE, et puis suite à un malaise cardiaque. Et en fait, elle a été accueillie dans sa NDE par son chien, par Maggie. Elle disait, j'ai ressenti sa présence, son amour. Elle m'a paru comme quand elle était un peu plus en forme, juste un peu plus jeune, avec plus d'énergie. Et elle dit, tu sais,
Papa ne peut pas supporter que nous soyons toutes les deux parties. Et elle demande à sa gardienne de rentrer. Alors ici on a Minouche, qui est une chatte qui a été... l'histoire a été racontée dans le livre de Jean Prieur, L'âme des animaux. S'il y en a un à lire, c'est bien celui-là. Et Minouche, elle se présente chez une amie de sa gardienne. Donc Minouche est décédée. Hein. Tous les animaux dont je vais parler aujourd'hui sont décédés. Mais elle se manifeste dans la chambre. Alors d'abord dans le jardin, elle miaule. Et l'amie de sa gardienne a dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce chat ?» Elle se lève, elle ne voit rien. Elle se recouche, elle éteint la lumière. Minouche revient et miaule cette fois dans la chambre. Mais avec un miaulement assez strident, disant il y a quelque chose, quoi. Et son amie habite à une centaine de kilomètres. Donc la gardienne de Minouche habite à une centaine de kilomètres. Elle se rendort et le lendemain matin, elle téléphone à son amie. Et le téléphone sonne, personne ne répond. Elle prend sa voiture, elle va chez son amie. Son amie était tombée. Et sans l'avertissement de Minouche, quand le médecin est venu et que la dame était déjà d'un certain âge, il a dit il était plus que temps qu'on la récupère et qu'on l'emmène à l'hôpital. Tu peux te reculer, chat, s'il te plaît. Alors là, c'est l'histoire d'une petite qui a fait une NDE à 13 ans. Et elle raconte que lors de sa NDE, elle a retrouvé Mimi et Sam, qui étaient deux chiens. Le premier était parti 3 ans plus tôt et le second 2 ans plus tôt. De la lumière sortirent deux de mes chiens. L'un était un collé nommé Mimi, qui était mort d'infection 3 ans auparavant, et l'autre, le boxer, du nom de Sam, qui était mort 2 ans avant d'avoir été renversé par une voiture. Les chiens arrivèrent en galopant et sautèrent sur moi et me donnèrent des coups de langue pour m'embrasser. Il faut savoir que quand on fait de la communication animale, hier le mari de Cathy me disait mais quand tu communiques avec les animaux, est-ce que c'est un guide qui te donne les informations ou est-ce que tu les vois et tu parles avec eux? Alors moi je les vois, je parle avec eux, ils me font des léchouilles, des fois baveuses, mais ça fait partie du deal. Donc je reçois des câlins, je reçois de l'amour et c'est de l'amour inconditionnel à l'état pur. Alors maintenant, je voudrais vous parler des fantômes, pas si fantômes que ça. Là, vous avez des photos qui ont été prises en 1927, 25 même. La dame que vous voyez sur la photo, le petit enfant avait une peluche lors de la photo. Alors surtout, n'hésitez pas, prenez avec votre téléphone des photos en haute définition, parce que c'est comme ça que vous pouvez voir les signes de vos animaux. Et en fait, quelque temps, juste avant la prise de la photo, le cochon d'Inde du petit garçon était décédé. Et vous avez ici, là, c'est pas une peluche, c'est le cochon d'Inde. Et quand ils ont pris la photo, on était vraiment avec une peluche dans les mains de l'enfant. C'est moi qui parle. Alors là, on a Lady Elmire qui promène son chien. Et si vous regardez bien, ici, vous avez la tête de son autre chien qui était décédé. Non. Et là, vous avez Gremlin. Alors, Gremlin était un chat quand il vivait. Il avait l'habitude de monter sur les épaules de sa gardienne et de lui faire des massages avec les griffes, vous savez, comme peuvent faire les chats. Et Gremlin est décédé, bien sûr. Et puis, 5 ans après son décès, il se manifeste, alors d'abord dans l'escalier, hein, et puis, comme au départ, des fois, on n'y croit pas toujours quand on voit les signes de nos animaux. Et à un moment donné, elle était assise en train de lire, et elle sent les pattes du chat et le massage que faisait le chat au niveau des épaules.
pour vous dire qu'ils sont vraiment capables de se faire reconnaître avec la façon dont ils avaient d'être avec vous. Alors ça, c'est un fantôme qui ne sort qu'une fois par an, c'est Preston. Il se manifeste dans la ville de Nashville uniquement le jour d'Halloween. On le voit, on peut prendre des photos, on voit son ombre dans la ville. Et en fait, Preston s'est chargé d'une mission, c'est d'accompagner les enfants. Vous savez, à Halloween, les enfants viennent chercher des bonbons. Et ce boxeur accompagne les enfants pour les protéger. Et si les enfants, il y a même un danger, on est capable d'entendre son aboiement. Alors, ce monsieur avait été interné en hôpital psychiatrique. Et le monsieur que vous voyez est entouré de ses 2 sœurs. Et ce monsieur se disait « Non, mais j'en peux plus d'être ici, il faut me sortir. Il y a des hommes dans le parc, il y a des animaux, et il y a des ours. » Et les 2 sœurs, connaissant la thérapie qu'il avait, le frère, il débloque, quoi. Et un jour, elles vont un dimanche le voir, une grande visite, et elles se font prendre en photo parce que le traitement était déjà assez avancé et elles pensaient qu'il perdait ses capacités. Et si vous regardez bien, ici, là, vous avez la gueule de l'ours et l'ours qui est debout. Donc on peut se dire que peut-être que tous les fous ne sont pas dans les hôpitaux psychiatriques. Moi, personnellement, je pense, alors là, je vous ai mis quelques phrases, mais je pense sincèrement que quand on a toute l'histoire, on peut penser que ce monsieur voyait vraiment les animaux et voyait surtout les ours. Donc après, je suis allée un petit peu gratter, puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui font de la TCI Water. Donc ils mettent de l'eau dans un bol, ils bougent l'eau et ils prennent des photos. Et alors, bien sûr, il y a beaucoup de TCI Water pour les humains, mais on commence à avoir des gens qui font de la TCI Water et qui ont des belles images d'animaux. Donc là, vous avez Régine Artet qui en fait, qui a une page Facebook et je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Donc elle montre la photo en... Ah merde, pardon. Là, vous avez le collier et la tête du cheval. Et en fait, Igor est un cheval blanc qui avait de magnifiques yeux bleus, dont la gardienne s'appelle Anne. Et il s'est manifesté le 17 janvier 2022 pour l'anniversaire du décès du papa et du grand-père d'Anne. Alors on est d'accord, quand TCI Water, on n'a pas de message. Mais quand même, on peut penser que c'est vraiment un cadeau qu'ils nous font quand ils se manifestent comme ça. Et là, la deuxième, c'est Gizmo, qui est le chat de Régine, qui s'est manifesté 20 ans après son départ. Et puis cette semaine, parce que je suis ce monsieur qui est Hans Otto Körning, qui est un Allemand, il a mis sur sa page Facebook, il a partagé un message qu'il avait reçu de sa petite chienne. Et alors je vais le lire parce que je trouve que quand même le message est assez fort. Donc il voulait savoir où elle se trouvait. Donc elle se présente à lui. Donc là c'est en TCI audio. Et elle dit je suis complètement rétablie. Et quand il lui demande quel est le 3e niveau qu'on lui a, sur lequel elle se trouve, puisqu'elle avait parlé d'un 3e niveau, elle explique où les humains et les animaux vivent ensemble paisiblement. Je laisse prendre madame la photo. C'est bon, madame? Mais vous pouvez retrouver sa page Facebook. Hein. Alors, les signes de nos amis, c'est souvent les premières choses qu'on voit. Donc là, aujourd'hui, j'en ai pas mis beaucoup, j'en ai mis juste 3 pour vous montrer qu'ils sont capables quand même de faire des choses extraordinaires. Alors, bien sûr, il y a les nuages dans le ciel. Si vous regardez bien, là, vous avez la truffe, les yeux, les oreilles. Et cette petite chienne est apparue le jour de son départ terrestre, à l'endroit où sa gardienne allait la promener.
bien sûr, il faut avoir le réflexe de prendre la photo tout de suite. J'en parlerai tout à l'heure, mais moi j'ai perdu une petite pékinoise blanche. Pendant 3 jours, nous avons eu un nuage avec un chien dehors, 3 jours de suite. Alors là, il y a Huile qui emmène son chien pour une anesthésie, et vous savez combien c'est compliqué d'emmener nos animaux pour faire la piqûre, et qu'on se dit est-ce que c'est légitime, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je ne vais pas culpabiliser, parce que la culpabilité, on l'a quand même bien enfouie depuis longtemps. Et ce chien avait un panier rond, donc il part avec le chien chez le vétérinaire. Et puis il avait décidé de faire brûler son chien, donc il revient sans chien. Et quand il revient, le coussin avait cette forme-là. Et en fait, le message c'était « merci du cadeau ». Certains animaux n'en peuvent plus, hein, il faut le savoir. Hein. Et l'euthanasie, c'est aussi un cadeau et un grand geste d'amour qu'on peut leur faire. Juste une précision, le jour où vous vous dites « c'est peut-être le moment que je fasse euthanasier mon animal », regardez ses yeux. Personne d'autre que vous peut savoir si c'est le bon moment. Quand c'est le bon moment, il n'y a plus cette petite lumière dans son regard. Vous savez, quand il vous regarde, vous êtes le Messie, il vous aime. Et bien le jour où ils sont prêts, il n'y a plus cette petite lumière. Et puis là, c'est Clara qui avait un chien et elle le surnommait mon petit nounours. Et le vétérinaire, parce qu'elle n'avait pas les moyens de faire une euthanasie, enfin une crémation individuelle, lui dit si vous voulez, on peut prendre l'empreinte de votre chien, vous aurez un souvenir. Elle dit ben oui, je veux bien, donc elle prend, le vétérinaire prend l'empreinte, le temps qu'il fait sécher l'empreinte, il fait l'euthanasie, et puis le vétérinaire emballe l'empreinte dans un papier quand elle a eu laissé ses larmes sur la table et dit au revoir à son animal. Et elle rentre chez elle et elle prend la photo de l'empreinte. Est-ce que vous voyez le petit nounours? Voyez? Ok. Donc voilà pour ce qui était des signes, parce que on peut avoir plein d'histoires, et si vous suivez ma page Facebook, j'en mets aussi sur ce qu'on peut trouver comme signe. Là, je voudrais parler de communication animale et de réincarnation. Donc, je sais que dans la salle, il y a Françoise. Elle est où, Françoise? Parfait. Alors, sachez que toutes les photos que vous avez vues sont des photos que je prends sur Pixabay. Je ne donne jamais le nom de l'animal, ni la photo de l'animal, ni le nom de la gardienne, parce que par respect pour les gens qui me demandent une communication, ça reste du domaine privé. Et du coup, j'avais eu Françoise pour une communication avec son chat. On va peut-être pleurer toutes les deux, mais c'est pas grave. Et Françoise avait assisté au congrès à Toulouse, elle avait vu Christelle, et Christelle me dit bah, moi j'en fais pas, mais appelez Christine Lamour et elle vous fera une communication avec votre chat. Alors quand j'ai su que Yves m'avait demandé de venir, j'ai appelé Françoise et je lui ai dit voilà, je vais à Toulouse et est-ce que vous me permettez de mettre la photo d'Odin et de transmettre ce qu'il vous a donné, parce que c'était tellement fort. D'abord, on en pleurait toutes les deux au téléphone. Je m'excuse, ça va revenir, hein, mais et Françoise m'a dit oui, avec grand plaisir. Elle a accepté de me renvoyer les photos, parce que je ne garde pas les photos. Vous vous doutez bien, c'est vos animaux. Isha, merci. Donc quand je fais une communication animale, je dis aux gens, vous réfléchissez à 3 questions que vous voulez lui poser. Alors ne perdez pas une question en lui disant que vous l'aimez, parce que moi c'est mon boulot de leur dire, et dès l'instant où on fait la démarche de faire une communication animale, c'est que l'amour est là quand même. Hein. Et donc Françoise, elle voulait savoir, Odin est parti le 11 février 2021. Juste une précision, en numérologie karmique pour les animaux, on peut compter la date de départ. Et quand on additionne de façon horizontale les nombres, on tombe sur le nombre 9. Et un chat qui part dans une vibration 9 est un chat qui va développer des capacités médiumniques de l'autre côté pour mieux revenir vers son gardien.
Donc les 3 questions de Françoise, c'est: n'as-tu pas trop souffert lors de ton départ, puisque Odin avait eu une agonie assez longue? Es-tu heureux là où tu vis? Et viens-tu voir ta gardienne? Alors Odin, je vais vous lire parce que je pense que c'est important que vous puissiez savoir tout ce qu'on peut recevoir dans une communication. Je m'excuse par avance de ce texte de lecture, mais je pense que c'est important aussi que vous preniez conscience que quand vous demandez une communication animale, vous êtes en droit d'attendre quand même quelque chose de concret et des preuves que c'est bien avec votre animal qui était le communicant. Donc Odin se présente à moi en chat majestueux avec beaucoup de douceur et me dit: je t'attendais car j'ai beaucoup de choses à lui dire, car je suis en vie et je vis près de Françoise très souvent. Donc je lui demande s'il n'a pas trop souffert de son départ terrestre, et il me répond: mon départ devait se passer comme cela, car je devais vivre la maladie. Vous entendez des claquements là? Là c'est mieux? Alors du coup je reprends. Car je devais vivre la maladie pour mon évolution céleste. Tu sais, nous les animaux, nous pouvons endurer la maladie plus facilement que vous, les humains. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi notre petit corps nous fait mal, mais dis bien à Françoise que ce long moment d'agonie était salvateur, tant pour moi que pour elle. Comme cela, elle avait un peu de temps pour se préparer à mon départ. Vous voyez jusqu'où ils sont capables d'aller quand même? Elle savait que je devais partir, même si nous voulions tous les deux que notre vie ensemble dure toujours. Ce départ me permet aujourd'hui d'être ce chat médium que je suis devenue. Et dis-lui bien que je vois tout ce qu'elle fait. Donc moi, souvent, quand à ce moment-là, il m'envoie des images, je mets toujours entre parenthèses les images que je reçois. Et là, il m'envoie l'image que vous allumez une bougie devant une photo. On est d'accord que c'était bien une bougie devant la photo d'Odin. Je la remercie vivement pour toutes ces pensées d'amour après mon départ, car elles m'ont permis d'arriver très rapidement dans la lumière. Et dis-lui aussi combien je connais sa peine. Donc la deuxième question, c'est: es-tu heureux où tu vis? Tu sais bien, toi, que le paradis des chats n'existe pas. Dis-le aux humains. Quand nous arrivons ici, nous ne sommes jamais seuls. Certains humains et animaux décédés arrivent déjà sur le plan terrestre dans nos derniers moments de vie. Et quand notre âme quitte notre corps, ils s'occupent de nous guider merveilleusement pour monter là-haut. C'est merveilleux. Et nous sommes tous ensemble dans la paix de l'amour. Et il y a des humains avec nous. Ici, c'est l'harmonie. Et tu vois comme la lumière est belle. Juste après mon départ, ils ont pris soin de moi. Et là, ils me montrent un chat décédé, blanc et noir, et un monsieur qui est venu le chercher, pas très grand, portant une moustache et des lunettes. Ce monsieur était châtain de cheveux. C'est un peu comme s'il me donnait l'énergie nécessaire afin de pouvoir revenir dans notre maison. Donc il faut le savoir qu'ils sont accompagnés au moment du départ et on leur donne toute l'énergie. Alors, il n'y a pas, personnellement, moi depuis 11 ans que je fais de la communication animale de façon professionnelle, je n'ai pas trouvé d'animaux en galère dans un monde intermédiaire. C'est très impressionnant comme je peux faire des allers-retours ici, entre ici et notre maison. J'ai l'impression de voler très très vite. Donc la troisième question c'est: viens-tu voir ta gardienne? Je précise à Odin que je sais qu'il a déjà répondu, mais que Françoise aimerait quelques informations complémentaires. Dis-lui de faire une petite sieste. Elle me sentira sur ses genoux. Je viens régulièrement, et là il me montre une plante et avec une sensation de nouvel achat qui a été confirmée. Dis-lui également de faire attention à la flamme de la bougie, c'est moi qui la fera bouger.
Et dis-lui aussi qu'elle ne doit pas changer de parfum. J'aimais tellement celui qu'elle portait quand j'étais avec elle. Alors je ne vous cache pas que moi, quand j'ai reçu ça, mon cerveau gauche, là, il me dit, attends, tu débloques. Et tout ce que je reçois, je le donne. Parce que derrière, après, j'appelle la personne et j'ai besoin aussi d'avoir des confirmations. Et Françoise m'a dit ce jour-là, effectivement, le parfum que j'avais quand Odin vivait, je ne l'ai pas retrouvé et j'ai dû en acheter un autre. Donc en fait, il lui montrait bien qu'il était revenu depuis son départ, puisque c'était un parfum qu'il ne connaissait pas. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai mes capacités qui ont décuplé. Aussi, je peux venir dans ses rêves si elle le souhaite. Il suffit qu'elle me demande et qu'elle pose son mental sur la table de nuit. Ils ont de l'humour aussi. Hein. Parce que bon, effectivement, quand on est dans une période de deuil, ben, on pense à notre animal, et puis ça tourne, et puis est-ce que j'ai pris la bonne décision, voilà. Donc il faut vraiment, quand vous voulez avoir un signe de votre animal, il faut... Ouais, alors je suis très visuelle, donc du coup je prends mon cerveau, je pose sur la table de nuit, et après je fais ma demande à Lulu, donc l'univers, et après je dors. Et je laisse faire venir les choses. Croyez-moi, quand il y a une petite phrase magique, c'est « demande et tu recevras ». Et quand on demande à nos amis, on reçoit. Donc il dit, il suffit qu'elle me le demande et qu'elle pose son mental sur sa table de chevet avant de dormir. Je dis cela car je la connais bien. Et si elle veut que je vienne, elle va focaliser. Et si elle ne se souvient plus de ses rêves, elle ne sera pas contente. Dis-lui de bien regarder quand elle se réveillera le matin, de prendre son temps. Elle pourrait voir sur le lit la trace de mon corps énergétique. Oui, oui, je serai en mesure de laisser cette trace. Donc j'aime bien finir en demandant à l'animal s'il a un message pour sa gardienne. Et là, il dit, dis-lui combien je l'aime, que je suis toujours avec elle et qu'il lui suffira de m'appeler pour que je descende les soirs où elle n'aura pas le moral. Avec un peu de temps, nous devrions nous retrouver. Enfin, elle devrait être capable de me sentir. En tous les cas, je vais tout faire pour que cela arrive. Je l'aime pour toujours. Et qu'elle ne doute pas, je serai là quand son moment sera venu de partir pour les étoiles. Mais ce n'est pas encore le temps pour Françoise. Bon, je remonte. Odin se retourne et ajoute « Dites-lui que tout va bien pour moi et surtout qu'elle prenne bien soin d'elle. » Voilà. Donc voilà le message qu'on a reçu pour Françoise. Et c'est pour ça que j'avais mis Odin, l'ange blanc, parce que c'était vraiment un message qui était tellement fort que c'est réconfortant de savoir qu'ils sont capables de nous donner ce genre de message après leur départ. Donc là, vous avez Eden. Donc il m'arrive des fois de faire des conférences et après les pauses, je fais des communications en salle. Donc avec des animaux soit vivants, soit décédés, et les gens déposent une photo et je réponds à une question. Et là, j'étais à La Rochelle et la dame vient avec un beau cadre doré avec la photo de son caniche à l'intérieur et elle me dit voilà, on m'a découvert plusieurs cancers et j'ai dû donner mon chien à des amis parce que je devais être hospitalisée. Il était déjà d'un certain âge et je ne pouvais pas garder. Je ne pouvais pas le garder. Et en fait, elle culpabilisait parce qu'entre-temps, le chien était décédé. Et le chien se manifeste et lui dit « Mais je ne t'en veux pas, j'ai compris que tu faisais ça pour moi. Mais tu resteras ma gardienne. » Et là, il lui dit « Je n'aime pas ta crème de jour. » Alors je ne vous dis pas, hein, dans une salle comme aujourd'hui, si je dis, et dame, il dit qu'il n'aime pas votre crème de jour. Et en fait, la dame me dit « Oui, madame, je viens de changer de crème et moi non plus, je ne l'aime pas. » Et je lui dis, bah, sachez juste qu'il veut vous dire ça pour bien vous montrer qu'il revient maintenant. Et que c'est un signe de reconnaissance pour que vous soyez sûr que j'étais bien avec lui, quoi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand Cécile a été abattue par des chasseurs en Afrique, hein, c'était en 2015, moi j'avais été
Alors, je suis peut-être une hypersensible, mais j'avais été touchée par la beauté de ce lion. Et j'ai fait une communication avec lui. Donc j'ai demandé, bien sûr, hein, s'il voulait me parler. Et je me suis excusée pour les humains, pour les chasseurs qui avaient pris sa vie. Et en fait, le message que j'ai reçu, c'était de dire qu'il fallait laisser le temps aux humains de la prise de conscience. Qu'il était d'accord pour avoir offert sa vie en sacrifice, mais que ça allait faire bouger les choses. Et effectivement, ça a fait bouger les choses, puisque depuis 2015, il y a des choses qui sont faites pour la protection. Ils sont en train de regarder pour faire vraiment des parcs protégés, où il n'y aura plus de chasseurs qui viendront faire des trophées. Donc je pense aussi que c'est bien d'avoir des messages d'animaux sauvages, parce qu'ils ont des choses aussi à dire. Et je trouve que là, moi, j'avais tellement été choquée par ce chasseur qui montrait la tête un peu partout. On le voyait tant sur les réseaux sociaux qu'à la télé. Je trouve que c'est un beau message pour nous, les humains. Donc là, vous avez Achille, qui est je l'ai appelé le chat consolation, parce que il y a quelques années, j'ai fait une communication avec un chat, Achille, et c'était le dernier cadeau que la dame avait reçu de son mari, juste avant son départ terrestre. Et puis un jour, elle me téléphone, elle me dit: est-ce que vous pouvez faire une communication avec Achille? Il n'est pas rentré. Et vous savez, c'est le dernier cadeau de mon mari, j'y tiens beaucoup et je voudrais savoir s'il va revenir. Et c'est très compliqué de faire une communication avec un animal perdu, parce que c'est l'une des plus difficiles. Et là, je vois Achille qui se présente avec moi avec un collier rouge autour de la tête et je n'ai pas de corps. Donc, je demande à Achille s'il peut me confirmer qu'il a quitté l'espace terrestre. Et il me dit: oui, mon papa est venu me chercher. Alors on est d'accord, moi je travaille chez moi en Auvergne, dans mon petit bureau, toute seule. Et la dame était dans le sud de la France, donc je ne l'avais jamais vue. Et je dis à la dame: voilà, il y a un monsieur qui est venu chercher Achille au moment de son départ. Et j'ai eu la photo, enfin je veux dire, le monsieur était un peu chauve ici, comme quand il était juste avant d'être malade. Et la dame au téléphone de pleurer et de me dire: madame, vous me décrivez mon mari. Donc les humains viennent aussi chercher leurs animaux au moment du départ. Donc ça, c'est une communication qui a été faite, mais pas par moi. Nancy est une éleveuse de perruches et elle avait une relation particulière avec une perruche qui s'appelait Chipper. Et Chipper est décédée. Et elle a vu une merveilleuse lumière blanche qui s'est installée pendant plusieurs jours à la maison. Et puis comme elle en avait plusieurs, elle a repris le bébé et est arrivé Toby, qui était un peu... il avait des allures de la première perruche, de Chipper. Et un jour, elle fait faire une communication animale. Et Toby dit: quand je déposerai mon corps sur le sol, je veux que Nancy s'élève au lieu de souffrir. Je veux qu'elle atteigne de nouveau les sommets de la conscience. Parce qu'effectivement, il ne faut pas oublier que quand on a du chagrin, on baisse notre taux vibratoire. Et que pour avoir des messages ou des signes, il faut que notre taux vibratoire soit assez élevé. Et là, vous avez Kéops, donc une chatte décédée. Nous étions à Lens en septembre 2021. Et puis après la conférence, je fais les communications et il y a une dame qui dépose un chat une belle photo de son chat sur la table. Et elle me dit: je voudrais juste savoir s'il a un message pour moi. Et c'est une dame qui venait de rencontrer un amoureux. Elle n'avait pas d'enfant. Et Kéops dit: il y a une petite âme qui se prépare à arriver. Et alors, quand c'est trop personnel, on est d'accord, je dis à la dame: vous viendrez me voir après, parce que ça reste quand même des fois dans le domaine de l'intime. Et je lui dis: vous avez le projet de faire un bébé? Et elle me confie que elle va avoir 40 ans, que c'est compliqué,
et qu'ils ont entamé un processus de FIV en Espagne et que la première n'a pas fonctionné. Donc ça, c'était en septembre 2021. Au mois de novembre, ils retournent en Espagne. Au mois d'octobre, ils retournent en Espagne. Et début novembre, je reçois un message disant que la deuxième FIV n'avait pas fonctionné. Et je dis, je comprends votre désespoir, mais vous savez, quand les animaux nous donnent un message, je pense qu'il y a aussi une prise de conscience à avoir. Et si vous faisiez confiance à Khéops, on est d'accord, hein, quand on veut vraiment un bébé, et je sais de quoi je parle, eh bien, quand ça ne marche pas 2 fois, on a des doutes et on peut avoir des doutes sur la 3e. Et nous sommes retournés à Lens le 30 avril de cette année. Et je vois arriver la dame avec un petit ventre bien rond. Et elle me dit, je peux le dire, je suis enceinte depuis plus de 3 mois. Donc maintenant c'est bon, on va avoir un bébé. Donc là on attend la nouvelle qui devrait arriver d'une minute à l'autre. Mais ils sont capables aussi de nous donner des messages d'espoir. Et je disais vraiment à la dame, rattachez-vous à ce qu'elle a dit, à ce que le chat a dit. Parce que quand on annonce l'arrivée d'une petite âme, c'est pas anodin quand même. Il faut vraiment se dire, allez, j'y crois, quoi. Et on a toutes les raisons, en tant que maman, future maman humaine, de ne pas y croire quand ça n'a pas marché. Alors là, je vais essayer de me limiter parce que ce sujet-là, je le connais très bien. Je vous présente Geisha. Geisha a été ma petite pékinoise. Il faut savoir que je suis originaire du nord de la France et je suis arrivée en 1997 à Clermont-Ferrand puisque je travaillais dans une entreprise qui faisait des pneumatiques. Et je me suis retrouvée toute seule, ma famille est là-haut. Et à un moment donné, je me dis, oh là là, ces Auvergnats, ils sont trop difficiles. Nous, dans le Nord, on aime faire la fête. Et du coup, je dis, je ne vais pas rester là. Et j'ai toujours eu des chiens de refuge, hein. J'avais jamais acheté de chien. Et je rêvais d'un petit pékinois blanc. Et cette année-là, j'avais vraiment le bourdon. Et je trouve une petite pékinoise blanche. Je l'achète. Alors, la dame me dit, vous savez, elle n'est pas là. Je m'en fiche, madame. Je veux juste la tête du petit pékinois qui me faisait très envie depuis longtemps. Et avec cette chienne, on a été très fusionnels. Donc, quand je pleurais, elle léchait mes larmes. J'avais des problèmes dentaires, elle perdait ses dents. J'ai fait 3 fausses couches, j'ai pas pu avoir de bébé. Elle avait des chaleurs sèches. Elle a été prise 2 fois, elle n'a jamais fait de bébé. Vous imaginez le lien qui était le nôtre. Et j'en parle parce que c'est important aussi. Vous verrez que certains animaux prennent la maladie de leurs humains. Et puis Geisha est décédée en mai 2012. Et c'est bien connu, c'est le cordonnier le plus mal chaussé. Donc j'avais fait des tentatives de communication et j'avais rien. Et juste pour rassurer Loli que j'ai vu tout à l'heure, plus on attend et moins on reçoit. Et puis, donc Geisha est décédée en mai. En juillet, je fais des journées de Reiki à la maison et j'ai une dame, on fait une méditation. Et j'ai une dame qui me dit, tu sais, j'ai vu Geisha dans ma méditation. Donc elle me dit, je pense qu'il faut que tu fasses une communication avec Geisha. Le lendemain matin, je m'installe, je fais une communication avec ma chienne. Et là, elle est arrivée. Alors que je m'y attendais plus, quoi. Et puis, c'est mon chien, hein, je l'aimais beaucoup, donc j'ai essayé d'abuser un peu en étant un peu raisonnable, mais j'ai quand même une tendance à être un petit peu dépendante des communications qu'elle pouvait me faire, et notamment elle m'a fait un très très beau cadeau. Un jour, elle m'est arrivée, et derrière elle, il y avait chronologiquement tous les animaux que j'avais eus dans ma vie depuis que j'étais petite. Et au mois de décembre, Geisha me dit, c'est trop dur de vivre sans toi, je vais revenir. Ok. Et je dis, mais quand? Comment? Alors, vous aurez compris, hein, je ne suis pas très patiente, hein, il faut que ça aille vite, quoi. Et j'avais la patience à travailler. Et Geisha me dit, c'est moi qui viendrai à toi. Elle me dit, juillet. Et elle m'envoie la tête d'un petit chien marron et noir. Mais j'ai que la tête. Donc j'ai pas le corps, je ne sais pas à quoi il ressemble. Mais la tête est petite, il y a beaucoup de marron, il y a du noir ici,
et il y a du noir autour des oreilles. Bon, donc, et elle me dit, mais il faudra que tu sois patiente parce que je vais me préparer, donc je ne pourrai plus venir te parler. D'accord? Alors j'attends impatiemment, c'était en décembre, hein, donc janvier, février, j'arrive à juillet, et j'attends, et rien ne se passe. Août, rien ne se passe. Si ce n'est que fin août, j'ai une âme qui était éleveuse de chihuahua. Ah, je me dis, c'est peut-être un chihuahua. Septembre se passe, rien du tout. Octobre. Bon, je me dis, là, il y a le cerveau gauche qui se réveille et qui dit, bon, bah, t'es arrivé, mes mères, hein, t'auras pas de chien, quoi. Et puis, à l'époque, je cherchais sur le bon coin des livres d'occasion. Alors, vous pouvez, quand vous allez sur ce site, vous pouvez choisir livres et puis mettre développement personnel, par exemple. Et en faisant ça, je trouve la photo d'une petite chienne, marron et noire. Et je téléphone à la dame, elle me dit, ah, c'est un bug, la petite chienne est vendue. Et ça fait 3 fois que je préviens le bon coin, mais il n'arrive pas à enlever l'annonce. Mais j'en ai d'autres, si vous voulez, je peux vous envoyer des photos. Donc elle m'envoie la photo d'un petit chien, enfin de 2, parce qu'il y avait Isha, qui était un mâle, et sa sœur, qui était une femelle. Et je lui dis, bah, écoutez, je vais venir le voir, mais s'il ne vient pas à moi, je prends pas. Elle me dit, d'accord, pas de souci. Et je pars dans le fin fond de l'Auvergne, un 3 décembre. Et puis dans la voiture, il y a le cerveau gauche qui dit, non mais un 3 décembre, elle a dit juillet, tu déconnes quoi, c'est pas ton chien. Vous savez, cette petite voix, le hamster là qui tourne dans sa cage, vas-y, vas-y. Et j'arrive et je dis à la dame, donc déjà Isha s'est présentée tout de suite à moi, il s'est blotti ici comme le faisait Gesha. Et je dis à la dame, mais vous avez beaucoup de chiens, moi je pensais un peu, ça me faisait penser un peu à un élevage intensif. Et elle me dit non, la portée du petit là, c'est une erreur, parce que la maman était en chaleur au mois de juillet. Et la porte du parc était restée ouverte, et elle a été prise. Et Isha est arrivée dans notre vie le 21 décembre. Pour vous dire que, alors je vais faire court parce que j'ai beaucoup de temps, mais vous pouvez retrouver toute l'histoire. Et si vous regardez bien, quand je suis sortie de chez une éleveuse, je l'ai retenue, elle ne ressemblait pas du tout à ça. Voilà les yeux que j'ai reçus. Et quand j'ai reçu cette photo, les yeux ne m'ont pas trompée. J'ai dit, ok, c'est elle, je vais le chercher. Et si vous enlevez le G et le E de Gesha, vous avez Isha. Petite précision en passant, et son prénom a été choisi vraiment pas du tout dans cette configuration-là, puisque l'élevage s'appelait la légende de Shanti, et Shanti en sanskrit ça veut dire sérénité. C'était l'année des I, et j'avais trouvé sur un site des noms sanscrits masculins commençant par un I. Et je trouve Isha, I-C-H-A, qui veut dire le roi des rois, et je trouve Isha, I-S-H-A, qui veut dire le protecteur. Et je me dis, le protecteur de la sérénité, c'est top. Donc je rappelle un âme, je dis, mais il s'appellera Isha. Et c'est quelques semaines plus tard qu'une amie me dit, mais est-ce que tu as remarqué que si tu enlèves le G et le E, tu as Isha. Voilà. Alors je voulais juste préciser aussi que la première fois où je suis venue au congrès, c'était en 2015, et nous étions à peu près à votre place là, et mon mari tenait Isha à ses pieds, et Florence Hubert, qui faisait la médiumnité, elle s'adresse, parce que mon mari est assez cartésien, et elle s'adresse à Christophe et elle lui dit, vous savez qu'il y a un chien blanc là, dans votre chien? Alors les cadeaux maintenant de nos amis, je voudrais juste on parlait des signes tout à l'heure. J'ai perdu mon cousin à l'âge de 38 ans. Et puis j'étais très proche de ce cousin en Bretagne, il était enterré en Bretagne. Et quand nous sommes rentrés, Christophe conduisait, et moi dans la voiture, j'avais écrit un texte pour lui, enfin, on était très proches, et je sentais une étreinte dans la voiture. Et j'avais tellement pleuré que je me suis dit, c'est pas possible, je dois rêver, quoi. Et dans la voiture, je lui dis, écoute Dominique, si c'est toi, il faut que tu m'envoies un signe, parce que là je suis trop fatiguée et je ne suis pas certaine que ce soit toi. Nous sommes rentrés, il faisait chaud, c'était au mois de juillet, on a pris un verre sur la terrasse. Il faisait nuit quand nous sommes rentrés.
Je me lève pour aller chercher ma bouteille d'eau. Il y a un papillon blanc qui est passé entre mes jambes. Donc je voulais le mettre parce que si vous demandez un signe, regardez. Les animaux vont vous en donner. Alors là, je parle du papillon parce que c'est un cas que j'ai vécu, hein, mais vous avez beaucoup d'oiseaux en ce moment, des menthes religieuses, des libellules. Il y a beaucoup d'animaux qui se manifestent. Hein. Il faut savoir aussi que la période de Covid, pour eux, a été une renaissance hein, quand même. Hein. Nous, on a beaucoup souffert. Mais eux, ils ont retrouvé leur milieu naturel. Hein. Il y avait beaucoup moins de pollution et ils étaient beaucoup plus tranquilles. Donc là, c'est le cochon d'Inde de Penelope Smith. Alors retenez bien son nom, Penelope Smith, c'est la pionnière de la communication animale. C'est une américaine. Et quand son cochon d'Inde est parti, elle a fait une communication et elle a reçu ce message de son cochon d'Inde. Mourir, c'est désirer la paix. C'est savoir que notre travail est accompli et qu'il n'y a aucune lutte. Tout est juste. Mourir, c'est se connecter à un tout plus vaste, relâcher les tensions et quitter le manège. C'est se détendre dans la chaleur, retourner à la source et être porté par l'amour lui-même. Si vous voulez prendre la photo, vous le faites, je ne vais pas tout lire, mais juste pour vous dire qu'ils sont capables de donner des messages qui résonnent chez nous aussi. Donc là, vous avez Hilda, qui est une chienne qui est partie, et elle explique qu'elle vit sur un nuage lumineux en ce moment, qui a de la douceur, de la chaleur qui réchauffe son corps. Tu sais, c'est éprouvant d'avoir son âme dans un petit corps terrestre. Vous imaginez ? Ici, je peux voyager dans ce nouvel espace sans barrière ni limite. Lors de mon départ, un petit chien au poil foncé et une mamie pas très grande, portant des lunettes et un petit chignon, étaient là pour m'accueillir. Les humains sont arrivés très tristes. Et il y a des humains et des animaux qui se sont retrouvés. Et ils se font souvent des séances de câlins, un peu comme si vous étiez encore dans votre dimension humaine. Quand je vous disais tout à l'heure que je reçois des léchouilles, franchement, c'est vraiment des câlins d'amour, quoi. Nous sommes tous ensemble pour envoyer de l'amour sur la terre. Donc là, vous avez Chocolat. Et sa gardienne voulait savoir pourquoi il était tombé malade juste avant de partir. Et en fait, il a fait du diabète. Et il est décédé de son diabète. Et Chocolat explique qu'il a pris le diabète de sa gardienne pour qu'elle ne soit plus malade. Elle me dit, mais c'est pas possible. Moi, je lui dis, écoutez, je vous conseille de demander une prise de sang pour voir où vous en êtes dans votre diabète, parce que s'il dit ça, il y a quand même... Elle me dit, vous savez, les derniers temps, c'était très compliqué, et je me voyais un peu souffrir comme il souffrait, quoi. Et quelques temps après, elle va chez le médecin, elle fait faire une prise de sang, elle me rappelle, elle me dit, je n'ai plus de diabète. Donc ils sont capables de ça. Alors pour terminer, je voudrais vous parler d'une expérience qui m'a été donnée de vivre, parce que quand on fait de la communication animale, on se met dans un théâtre intérieur. C'est-à-dire qu'on descend dans un état méditatif, et à l'intérieur de nous, et on ne sort pas de cet état. C'est-à-dire que moi j'ai créé mon théâtre avec mes filtres, hein, j'ai une rivière, j'ai un champ, j'ai un arbre, puis c'était pas très confortable, donc j'ai mis un fauteuil club, comme ça je suis bien assise dans mon fauteuil club. Et j'invite tous les animaux à venir dans mon théâtre intérieur. Et quand j'ai fini, je les remercie, je leur demande de sortir. Et l'année dernière, le 15 juillet, je fais une communication avec un chat noir décédé. Je pose des questions pour le gardien, je termine la communication, je le remercie. Et je lui dis, maintenant, je te demande de quitter mon théâtre intérieur. Et il me dit, non. Nous avons quelque chose à te montrer.
Et je lui dis, nous, c'est qui? Il dit, moi, je suis que l'intermédiaire. Mais plus haut, là-haut, on me demande de te montrer quelque chose. Et pour cela, il faut que tu me fasses confiance et que tu m'accompagnes. Alors ça, c'était pas prévu pour moi, parce que ça fait 11 ans que je suis dans mon théâtre intérieur, et ben, des fois, oui, on a un peu... On se dit, mais il va m'emmener où? Est-ce que je vais revenir? Bon. Et je pense que ben, je devais être prête, donc je dis, ok, je te fais confiance, mais est-ce que tu me ramènes? Il me dit, oui, oui, je te ramène ici. Et je me lève de mon fauteuil club imaginaire à l'intérieur de moi, il y a la queue du chat qui m'attrape la main. Et en un quart de seconde, je dis un quart de seconde, mais je n'ai pas du tout la notion du temps. Je me suis retrouvée devant une porte dorée à 2 vantaux. Le premier, donc le chat avait toujours ma main dans sa queue, hein, je ne pouvais pas avancer au-delà de ça. Il y a une porte, le premier ventail s'est ouvert sur la droite, et il m'a été donné de voir des paliers très longs, où j'ai vu les humains avec les animaux. Sur les premiers paliers, c'était des animaux et des humains qui... alors soit les humains prenaient soin des animaux qui venaient d'arriver, soit c'était l'inverse, mais c'était plutôt une phase de réparation énergétique, on va dire. Et sur les autres paliers, j'avais des animaux et des humains qui vivaient pleinement en toute liberté, qui se déplaçaient à une vitesse grand V. Alors, du coup, j'étais très impressionnée et j'ai vu des choses qu'on ne peut pas décrire avec les yeux humains, puisque les couleurs qu'il m'a été donné de voir étaient tellement lumineuses qu'aujourd'hui, on n'a pas le prisme des yeux humains pour voir ça. Ensuite, le deuxième ventail s'est ouvert, et là est arrivé un être de lumière. Alors, on est d'accord, je l'ai vu aussi avec mes filtres, c'était comme un capucin avec une capuche, tout de blanc vêtu, avec des raies de lumière qui partaient partout. Et le chat me dit, tourne-toi. De cet être de lumière, il sortait vraiment beaucoup d'amour. Il y avait une chaleur. Moi, j'étais très bien. Je me retourne et j'ai vu une file d'humains à la queue leu-leu, dans des nuages un peu gris, plus ou moins foncés. Et le chat m'a dit, nous voulons te montrer ça pour que tu expliques qu'en ce moment, il y a beaucoup d'humains qui partent, et ce nuage gris que tu vois, c'est le manque d'amour et le manque de temps qu'ils n'ont pas eu pour pouvoir partir sereinement. Et nous voulons juste rassurer les humains sur la Terre que nous allons prendre soin d'eux. Et de la minute qui a suivi, le chat me ramenait dans mon théâtre intérieur et il m'a dit, n'aie pas peur de passer pour une folle, nous te demandons de le dire. Alors je vous le dis, vous en ferez ce que vous voulez, mais franchement, quand on vous parle de paradis des chats ou paradis des chiens, dites-vous bien que une âme, l'âme humaine, c'est 21 grammes. Hein. Donc, parce qu'il y a beaucoup de différence entre l'âme d'un humain et l'âme d'un animal. Et si vous avez des gens qui ont quitté cette terre-là depuis 2 ans, soyez rassurés, on leur a donné l'amour nécessaire pour sortir de leur nuage. Donc moi, je voulais juste terminer en vous montrant les livres que j'ai écrits. Donc il y a un livre qui est sur la communication animale et qui reprend toute la méthode que j'enseigne. Il y a un livre qui s'appelle Mes bébés du ciel, qui est un roman thérapeutique où j'explique tout ce que j'ai fait pour, après avoir eu 3 fausses couches, et ben, pouvoir dire la vie est belle quand même. Donc j'ai utilisé des outils et je les transmets, puisqu'il m'a été demandé de les transmettre. Et puis le dernier, j'ai écrit le Reiki pour les animaux. Alors même si vous n'êtes pas initié au Reiki, puisque le Reiki c'est une forme de magnétisme, mais c'est pas notre énergie. Dedans, j'ai mis toutes les expériences que j'ai faites avec les animaux. Comment on peut libérer un animal de la peur, rien qu'avec le symbole de l'infini, par exemple. Et il faut que vous sachiez que je suis venue sur Terre, j'étais toute nue. Quand je vais repartir, je serai toute nue. Alors tout ce que je fais est reversé à la cause animale. Donc je suis l'heureuse marraine de toutes ces filleuls. Une petite chienne handicapée qui était à Maubeuge et qui était prévue d'euthanasier, parce qu'à la SPA, ils n'avaient pas
le temps et lui l'argent pour subvenir à ses besoins. Je parraine Cannelle à la Tanière, qui est un centre à Chartres qui s'occupe d'animaux, et j'ai vraiment je dis respect à ces gens qui ont tout quitté d'une vie socialement bien tracée pour s'occuper des animaux. Je parraine aussi Gandhi, qui est le centre des éléphants à la retraite qui vient de se monter en France. J'ai 2 chattes qui sont des chattes de la ville, qui sont des chattes errantes, qui ont été soignées et qui aujourd'hui vivent chez la secrétaire d'une association qui m'a demandé d'être la marraine. Donc depuis cette année, je suis la marraine des animaux dans la ville de Vichy, qui travaillent sur les chats errants pour les stériliser, parce qu'un chat qui n'est pas stérilisé, ça se reproduit beaucoup. Donc du coup, ils mettent vraiment beaucoup d'énergie. Donc je travaille beaucoup avec elle. Et puis vous avez Dorita, qui est une galgo que j'ai offert à ma sœur comme cadeau de retraite, qui vient d'Espagne, elle a le corps couvert de brûlures de cigarettes. Et vous avez Princesse, puisque on va aussi donner du Reiki chez Adada à Ambert. On vit des belles expériences à l'infirmerie. Adada est une association qui reçoit 325 ânes maltraitées. Le budget est à peu près de 650 000 € par an pour nourrir les ânes. Tous ont été maltraités par l'homme, et il y a des ânes qui ne sortiront pas de l'infirmerie. Donc nous allons donner du Reiki aux ânes à l'infirmerie. Il y a des gens dans la salle qui étaient avec moi, et c'est toujours des moments magiques de voir qu'un animal qui a pu être battu, maltraité, arrive à venir chercher juste un petit peu d'énergie pour aller mieux, et qui ouvre son cœur. Voilà, je voulais vous remercier. Je pense que je suis dans les temps. On n'a pas le temps pour les questions, mais je suis là demain encore, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir. Soyez assurés que la communication animale, c'est que de l'amour à l'état pur. Merci.